Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui, je vous fais le retour d'expérience numéro 12 concernant le projet de notre maison et plus particulièrement l'étape de la préfabrication des murs et de la charpente en bois et du coup avec l'isolation paille dans les ateliers de l'entreprise Gedou. Comme c'est à la limite de nos connaissances techniques, on a préféré vous présenter par ordre chronologique les visites qu'on a faites chez l'entreprise Gedou. Donc la première visite, ça concernait le stockage de la paille et un échantillon de nos futures tuiles. Et puis la deuxième visite, plus complète avec nos architectes, concernait la préfabrication des murs et de la charpente. Et puis je terminerai comme d'habitude la chronologie. La première visite a eu lieu dans un entrepôt annexe de l'entreprise Gedou et on voulait simplement vérifier que la paille était convenablement stockée à l'abri de l'humidité. Elle vient d'où? Des Cantilly. Ok. Voilà, bah, c'est à côté en fait. À Cantilly, même tout quoi, en gros. Et c'est quelqu'un que je connais et puis qui avait déjà fait. Et il avait, alors quand il l'a faite, il avait pas aussi bien serré que celle-ci. Parce qu'on en a discuté tout de suite. Moi, je me suis référé aux ABAC. Ouais. Je dis voilà, moi il faut que je sois. Je savais les montants que j'allais faire et tout. Donc je dis non, je vais être de telle ou telle gamme. Donc là, il faut qu'on soit compact au maximum. Il m'a dit je pourrais pas aller au-delà de ça, mais non, il m'a dit ça devrait le faire. Donc par rapport à la dimension, etc. Et du coup, on a tout mesuré quand il a livré, enfin mesuré toutes les vis, comme c'est prévu en fait au contrat, quoi, et tout mesuré, j'ai recalculé les densités et en fonction de ça, et on a 110 km3, donc c'est très bien. Cool. Très très bien. Ouais, elle est bien à l'abri de l'humidité là, c'est chouette. Ah, c'est flammé rustique. Flammé rustique, ouais. Ok. Bon, c'est pas ce que j'imaginais, mais bon, on fera avec. Moi, je les ai trouvées immenses. Oui, aussi, je les trouve grandes, ouais. Oui, oui. Elles sont immenses, c'est vrai. Elles sont très grandes. J'ai combien là? 20, Ça fait 40. 40 Ouais. à peu près. Ouais, c'est ça. Ok. Comme vous avez pu le constater, lors de la première visite, on est un peu sceptique sur ce que ça va donner en construction. Et lors de la deuxième visite, on s'est vraiment rendu compte dans l'atelier principal de l'entreprise du montage des murs et on a vraiment pris conscience que ça allait vraiment se faire. Et donc la deuxième visite est d'autant plus émouvante. Donc on va vous laisser avec les vidéos. Alors là, on est allé à l'atelier de l'entreprise Gedou. Ici, vous avez tout ce qui est charpente qui est entreposé. Et puis dans l'usine, donc vous avez nos bottes de paille et ils sont en train de monter nos murs. Et vous voyez en arrière-plan là, ils sautent sur les pailles, les bottes. Voilà. Et donc attention, parce que les machines sont en cours. Donc il a coupé les bottes de paille là pour assembler là à ce niveau-là. Et ça c'est nos futurs. C'est que des clous. Enfin, il y a des vis aussi mais c'est beaucoup de clous. Et à la fin, ça donne ça. Donc là on a un mur. Voilà, notre paille. Le mur 10, c'est lequel le mur 10? Le blanc. Le plan, c'est celui-là. Ah, nice. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est le mur de la chambre de Raphaël. Voilà. Merci beaucoup. Donc finalement, il y a aussi des bottes de paille au niveau des fenêtres. C'est pas de la ouate de cellulose. Oui, non, c'est ça, pardon. Sous les fenêtres, c'est de la ouate insufflée et ils vont l'insuffler sur chantier Ouais. parce qu'il y a un pare-vapeur qui doit être fixé dessus D'accord. et insufflé. Il faut que ce soit étanche à l'air. Donc, pour être sûr que l'étanchéité soit bien faite avec les caissons voisins, ils le feront sur place, l'insufflation. D'accord. Et c'est pour ça que là, on a un mur avec des bottes parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Et là, on a un mur sans bottes parce qu'il y a des fenêtres. Ouais. Ok, super. Donc ça, c'est la porte d'entrée Ouais. avec la fenêtre de la buanderie. Donc il y aura la cloison là, qui viendra
qui viendra séparer les deux. Un mur plein dans la chambre d'amis. Donc ça c'est la charpente, c'est ça? Ah, c'est les chevrons et pannes. Bah oui, on voit mieux là comme ça. En fait, c'est le mur de 360 qui est ici. Ouais. Donc on vient en fait en appui et ça c'est la saillie en fait qui sort. D'accord. Voilà, toute la partie des bords et comme ça j'ai pris la même chose, donc c'est du 8-10 de mémoire. Et comme ça, ceux qui sont, parce qu'il y a que des pannes là au niveau du, on a respecté le truc du coup. Niveau de la terrasse, Et comme ça, en fait, on aura les chevrons en 8-10 pareil que la même chose en sortie. Voilà. Et on a le voligeage qui est arrivé aussi, qui va dessus, qui est vachement propre aussi. En 22, vous savez, tout le platelage en fait qui va venir là. Mi-bois ou rainuré? Ah non, il est lisse. Non, lisse. Ouais. Puis on a juste à le mettre comme ça, voilà. Il sera pointé. Et voilà. Et là, vous avez toutes les pannes. Donc une partie va aller comme ça parce que ça vient en... C'est des queues d'aronde. Donc du coup, non, c'est en fait ce qu'on a fait pour éviter d'enlever de la paille, etc. On a remis un bois, comme un chevron en fait qui vient contre le mur, en haut comme ça. Et là il y a des queues d'aronde et comme ça les pannes elles seront mises en queue d'aronde. comme une muraillère un peu. Ouais. Au moins ça fait un peu de rustique aussi, ça fait du bois quoi, ça fait plus chalet. Oui et non, ça fait vraiment maison, il y a du bois quoi. Enfin, Nous on aime bien les chalets nous. Donc voilà. C'est bien, ça fait un assemblage bois sans métal quoi. C'est ça. Ah trop cool. Donc on verra pas de vis à l'extérieur? Non. Nice. Oh, c'est une maison sans vis. Serrée comme ça et plus elle se tient. D'accord. D'accord. Et donc ça c'est le principe pour le toit, c'est ça? Voilà. D'accord. Ok. Oui, plus elle s'enfonce, Plus elle moins, s'enfonce, plus elle se serre. Plus elle reste en place. D'accord. Merci. Voilà. Comment ça je vais presque rentrer dans mon salon? Tu vas juste voir la fenêtre qui sera dans ton salon. Ah oui, d'accord. Les fenêtres. Et voilà les deux grands trous. Alors voilà nos deux, Il faut qu'on trouve les bonnes. Ah, ça, nos deux baies vitrées. ça fait très plan cinéma là. J'ai pas la lumière, enfin si, il y a la lumière. Non mais il n'y a pas besoin, je vois l'appareil photo s'en sort très bien. Donc ça c'est deux de nos murs, c'est ça? Et en fait, ça c'est les deux qui sont Quatre. en renfoncement, vous savez, pour les baies vitrées. Ah, Et donc vous avez deux baies vitrées, puis après les murs qui vont juste à côté en fait, faire en paille. nice. Cool. Ah oui, on se sent un peu plus petit que d'habitude. Ah ouais. Bah après ils seront un peu plus hauts parce qu'on a 14 cm de lisse basse. Donc en fait ils seront posés sur des lisses de 14 cm. Donc là, à l'intérieur, c'est le linteau et ils ont mis de la laine de bois. Donc nous on le voit pas. Elle est là. Ah, ben voilà, bah si, on la voit. Voilà. Donc là, ce qu'elle disait l'architecte, c'est que, en fait, ici, quand ils mettent les pailles avec les bottes de paille avec le maillet, il y a tendance à avoir des trous. Quand les trous ils sont au niveau entre deux bouts de bois, quand ils vont mettre l'enduit, c'est pas grave, ils vont mettre un petit peu plus d'enduit. Bon, c'est un peu chiant, donc il faut quand même éviter des trous. Mais là, par exemple, le trou, il est sous le bout de bois. Du coup, l'enduit, ça va faire un trou. Donc là, l'architecte spécialisé paille, elle leur a dit de prendre des fibres coupées, de les torsader et de les mettre dedans. Et si possible, de le faire en atelier au moment où ils mettent les bouts de paille pour bien bourrer. Mais là, ils vont du coup corriger. Donc il y a ici, ça c'était un des murs de la cuisine. Et là. Et en fait, ça correspond aux limites des bottes de paille, ici. Donc là, pareil, il y a un trou. Voilà. Mais par contre, au niveau des bottes de paille, il n'y a pas de trou. J'ai du mal à passer mes doigts là. Donc quand ils sont en ras, comme ça va. Mais dès qu'il y a des trous, eh ben, ils ont quelques corrections à faire. De plus, là, on est en limite de cloison. Il y a une cloison qui va se mettre ici. Et donc en fait, ils ont créé une pièce spéciale qui est censée se mettre le long là. Et donc ça, ces pièces-là, elles ne sont pas censées être là. Donc l'architecte, elle l'a vu avec monsieur Gédou. Et du coup, ils vont devoir corriger ça. Donc, pour vous dire qu'en fait, on a des architectes, c'est pas pour rien. C'est eux qui sont spécialisés techniques avec le charpentier et enfin menuisier. Et du coup, nous, on vient juste un peu regarder de loin, quoi. Mais c'est assez impressionnant de voir tout ça et de voir à quel point quand même nos architectes ils sont précis sur les détails techniques. Et ça, c'est très rassurant.
Donc là, il comble les petits trous. Avec la même paille qui a été sciée en fait un petit peu avant. En plus, c'est la même paille. Là, c'est le cadre de la cuisine. Il a déjà été baptisé par des petites traces de chat. Je termine simplement avec la chronologie pour vous dire que la première visite, on l'a faite en août 2022 et donc on se rendait vraiment pas encore compte de ce que ça allait donner. Et par contre, la deuxième visite, on l'a faite tout récemment, le 22 décembre 2022, donc juste avant Noël, et c'était vraiment une chouette surprise. Merci à l'entreprise Gedou de nous avoir autorisé à publier ces images et la prochaine fois, on espère pouvoir vous montrer la livraison des murs par la grue et la livraison du toit directement sur le site. À bientôt!